Salam alaikum les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil slash astuces pour l'été, donc pour éviter d'avoir super chaud en été avec notre foulard. Donc c'est une vidéo qui m'a été suggérée par plusieurs d'entre vous et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de partager les conseils et les astuces. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos conseils et toutes vos astuces, ça pourrait toujours servir. Les deux problèmes, je dirais, en été qu'on rencontre, c'est surtout au niveau du cou, parce que c'est là qu'on a l'impression d'avoir super chaud et qu'on a l'impression limite qu'on étouffe en dessous de notre foulard. Et aussi le fait qu'on est obligé parfois de superposer des vêtements, ce qui fait qu'on a encore doublement chaud, soit parce qu'on a une chemise qui est trop transparente ou un haut qui est trop court, donc on met encore un truc au-dessus. Concernant la hijab, le premier conseil c'est de toujours bien choisir la matière de vos hijabs. Prenez toujours des hijabs qui soient fluides et légers et surtout qui laissent passer l'air. Donc pas des foulards qui soient super opaques. Par exemple, moi en ce moment en été, je mets ce genre de foulards qui sont des foulards, vous voyez, super légers, c'est le même que celui-ci. C'est des foulards en jersey, vous trouvez ça, j'avais acheté ça au marché. Au marché, j'avais pris ça en lot. Vous trouvez ça pour même pas, je crois, 2 €. Ça, c'est des foulards super pratiques. Vous voyez, ils sont pas épais. Et en plus, ça fait des jolies bagues. Voilà, c'est des trucs qui sont super faciles à porter et qui tiennent pas chaud du tout. Donc en été, c'est super pratique. Ou bien, vous avez ce genre de foulards qui sont aussi super légers. Le seul inconvénient avec ce genre de foulard, c'est que vous devez en fait faire plusieurs tours, mais bon, c'est pas le genre de foulard qui tient super chaud non plus, donc c'est des foulards qui sont aussi pratiques. Vous voyez, c'est le même genre de foulard que vous trouvez par exemple chez, je sais pas, chez H&M ou ce genre de boutique. Celui-ci vient de chez Ilam Boutique, de toute façon je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Deuxième conseil, c'est d'adopter un style de vêtement et un style de hijab plus loose. Donc pour cela, vous avez une solution qui est les bonnets cagoules. En fait, c'est des bonnets que vous enfilez et qui protègent votre cou. Donc vous avez en fait le cou couvert et du coup vous pouvez porter votre foulard tout simplement comme celui que je porte par exemple, qui est super loose et qui est pas, vous voyez, qui est pas accolé à mon cou. Donc le truc il s'arrête là en fait. Et ça c'est super pratique pour l'été. Moi je pense que c'est un indispensable si vous comptez porter votre foulard super loose en ayant toujours le cou couvert. C'est pas le genre de truc qui va vous tenir super chaud. Donc vous trouvez ça au marché pour 1,50 € ou même pas, ouais, 1 €, 1,50 €. Ou sur quelques sites aussi, je vous mettrai en barre d'infos quelques sites qui en vendent. Maintenant pour les filles qui n'aiment pas mettre de sous-hijab, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas mettre de sous-hijab. Moi je mets en fait, vous voyez, je mets ça et je mets au-dessus ça. Vous voyez, ça c'est un bonnet en fait comme ceci, un bonnet court. Et en fait c'est une habitude, je peux pas sortir sans mettre un bonnet en dessous, j'ai l'impression que mon foulard tiendra pas. Si vous êtes comme moi, mettez ça et mettez un bonnet court au-dessus. J'ai l'impression que le foulard tient largement mieux. Bref, je m'éloigne du sujet, je m'égare. Donc pour celles qui n'aiment pas mettre de sous-hijab, vous pouvez toujours en fait prendre votre foulard et en fait vous pliez comme ceci. Donc ça fera en fait office de l'épaisseur du bonnet. Et vous pliez en fait en fonction de tout ce que vous aurez besoin pour cacher vos cheveux. Vous posez votre foulard, vous épinglez vers l'arrière avec les épingles à nourrice et vous tournez et voilà, votre foulard est fait. Donc si vous n'aimez pas mettre de sous-hijab, c'est toujours une alternative. Donc concernant les vêtements, l'inconvénient comme je l'ai dit, c'est de devoir superposer les vêtements. On superpose, on superpose, on superpose, on met un sous-pull, on met une chemise au-dessus, on met un gilet, notre foulard, c'est la cata. Donc pour éviter la superposition des vêtements, choisissez en fait des vêtements fluides, amples et toujours opaques. Donc faites attention à avoir des choses assez opaques. Si vous avez par exemple la haut à manche 3/4, il y a toujours des manches, vous voyez, des manches qu'on achète et qu'on met jusqu'ici. Et vous ne devez pas en fait mettre un pull encore en dessous, ce qui fera que vous aurez encore plus chaud. Donc ça aussi c'est une alternative. Ensuite concernant le bas, privilégiez les longues jupes, les jupes qui soient assez fluides. Pour celles qui portent des pantalons, privilégiez aussi les pantalons qui soient assez larges quand même. Contrairement aux jeans, moi j'aime pas trop les jeans en été. Je porte pas souvent de pantalon d'ailleurs, donc c'est pas vraiment un problème. Maintenant je sais que concernant les jupes, il y a toujours un problème en fait concernant la doublure. Parfois on trouve des jupes super longues et super jolies, on vient, on regarde tranquille et en fait la doublure en fait arrive soit au genou, soit juste en dessous, soit en tout cas elle arrive pas tout en bas quoi. Donc faites toujours attention d'avoir une doublure qui vous arrive quand même à la cheville
ou une doublure qui arrive tout simplement pile poil au niveau de la jupe. Je pense que Nessa Shop en fait des jupes comme ça, je sais pas. Je vous mettrai en barre d'infos des liens de sites où vous pouvez trouver des longues jupes. Pearl Collection aussi fait des jupes super sympas et pas chères du tout d'ailleurs, qui sont super légères et super opaques pour l'été, comme par exemple celle que je portais durant mon lookbook, la jupe rose. Franchement elle est parfaite pour l'été et vous devez pas mettre par exemple un legging super épais en dessous, on voit pas à travers. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, donc pour résumer au niveau des vêtements, les basiques pour moi à avoir c'est toujours une chemise en jean, les blazers légers, non transparents. Les kimonos en ce moment sont super tendance et vous en trouvez qui sont pas transparents et qui sont assez amples et super loose, donc ça c'est super pratique pour l'été. Ensuite les longues jupes, vous voyez les jupes en mousseline, assez légères, assez fluides pour l'été, donc ça c'est des pièces à avoir dans sa garde-robe. Essayez aussi de mettre des couleurs et d'égayer pour éviter d'avoir toujours des vêtements noirs en été. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, comme je l'ai dit, toutes vos astuces en commentaire. Je vous retrouve Inch'Allah bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tuto hijab pour l'été. Je ferai aussi, si vous voulez, ce tuto là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo.